Alors aujourd'hui, on va parler un peu figures de style. Les figures de style, ou bien ce qu'on appelle les fleurs de la langue. Ça veut dire que c'est un moyen de description, hein, d'accord? Comme les adverbes, comme les verbes hein, d'action, comme les verbes de description, hein, comme, si vous voulez, les figures de style restent, bien sûr, d'accord, un moyen pour décrire, pour donner la bonne, si vous voulez, description et la vraie semblabilité. D'accord? Donc, un écrivain qui utilise des figures de style, ça veut dire que c'est un écrivain compétent. D'accord? C'est comme vous dites que vous avez un jardin mais sans fleurs. C'est comme ça, si vous voulez, le style. Donc, le style, c'est utiliser, si vous voulez, les figures de style, un style. Donc, les figures de style, c'est un moyen, si vous voulez, de décrire, hein, de bien, si vous voulez, donner une idée plus précise, hein, d'accord, beaucoup plus d'informations sur, si vous voulez, les idées, je sais pas moi, les sujets qu'on est en train d'aborder, de décrire. Bien. Donc, on dit les fleurs dans la langue, bien les figures de style. Bien. Donc, je vais ici vous proposer une panoplie, d'accord, un éventail de figures de style, si vous voulez, variées, d'accord, diversifiées, de façon, bien sûr, à ce qu'on puisse expliquer et transmettre le message, si vous voulez, aux élèves pour qu'ils puissent, bien sûr, écrire en utilisant hein, et en identifiant les figures de style, surtout, bien sûr, pour les élèves de première année du bac, d'accord. Donc, ils ont, si vous voulez, ils ont besoin, d'accord, d'identifier les figures de style, bien sûr, lors, si vous voulez, de l'examen régional. Alors, je commence par la première phrase. Maintenant, tout est rose, jaune, vert. Je répète, maintenant, tout est rose, jaune, vert. Donc, vous voyez bien ici que je suis en train, si vous voulez, de citer, hein, d'accord, d'énumérer. Donc, ici, je pourrais dire que c'est une énumération. Pourquoi? Parce que nous avons le rose, le jaune et le vert. Donc, je suis juste en train, si vous voulez, d'énumérer, hein, d'accord. Donc, c'est une énumération. C'est pas une gradation, hein, d'accord. Pourquoi? Parce que si vous voulez, il n'y a pas, si vous voulez, de description, si vous voulez, ni croissante, ni décroissante. Donc, je suis en train de, si vous voulez, d'énumérer. C'est quand je dis, je sais pas moi, dans le ciel, je vois, je sais pas moi, je vois un avion, hein, des nuages, s'il vous plaît, et une étoile. Donc, ici, c'est une énumération. Hein, d'accord, je pourrais même dire, je sais pas moi, dans mon cartable, il y a un stylo, hein, un classeur, s'il vous plaît, si vous voulez, et un taille-crayon, par exemple. Donc, je suis en train d'énumérer. Bien. Je passe à la deuxième phrase. Le jardin dormait encore. Donc, ici, on attribue, si vous voulez, des valeurs de l'espèce humaine, si vous voulez, à un objet, hein, un élément non inanimé, hein, non animé, hein, d'accord, inanimé. Donc, le jardin dormait. Donc, le jardin, bien sûr, hein, c'est quelque chose de concret, d'accord, inanimé, hein. Donc, si on dit le jardin dort, ça veut dire ici c'est une personnification, d'accord. Ça veut dire on attribue les valeurs d'une espèce humaine à un objet ou bien une idée. Hein. Donc, je répète, c'est une personnification. Troisième phrase, c'est un beau jardin qui ne pense pas aux hommes. Donc, si j'attribue les valeurs d'une espèce humaine à un objet, hein, le jardin, si vous voulez, pense, le jardin écrit, le jardin dort. Donc ici, c'est aussi une personnification. Quatrième phrase, j'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. D'accord? Donc ici, c'est toujours, si vous voulez attribuer les valeurs d'une espèce humaine, hein, d'accord, à un objet ou une idée, donc c'est aussi une personnification. Cinquième phrase, A, c'est du joli, c'est du propre. A, je répète, c'est du joli, c'est du propre, d'accord. Donc ici, si vous voulez, c'est, je pourrais dire la figure de style ici, donc c'est une anti-phrase. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ici, si vous voulez, on reproche ici hein, quelque chose de mauvais, on dit c'est du joli, c'est du propre, d'accord? Donc c'est comme, je sais pas moi, une femme qui dit à son fils qui a sali son tablier, son tricot, son pullover, c'est du joli, c'est du propre. Donc ici, bien sûr, hein, il se moque de lui, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de sale, donc c'est une antiphrase, d'accord? Je sais pas moi, vous vous adressez à quelqu'un qui a, je sais pas moi, cassé quelque chose, hein, par exemple son verre, qui fait tomber son verre, il est cassé, on lui dit, voilà, un bon travail, voilà, c'est parfait. Donc on se moque de lui, hein, on lui reproche d'avoir cassé le verre, donc c'est une antiphrase. Bien. Je passe à la sixième phrase. La vie est un livre qu'on lit. Hein, d'accord, la vie est un livre. Donc ici, s'il vous plaît, c'est une comparaison sans comparatif.
Donc, je vais dire c'est une métaphore. Donc, je répète bien que la figure de style, de description par excellence, ça reste bien sûr la métaphore. Je pourrais rappeler une autre métaphore, dans Candide, si vous voulez, en deuxième année du bac, Cunégonde et la perle des filles. Donc ici, on fait une ressemblance entre, si vous voulez, la beauté de Cunégonde, une très belle fille, d'accord, et la perle. Une perle, ça veut dire un objet précieux, de valeur très cher. Donc ici, je vais dire, c'est une métaphore. Je rappelle très bien que la métaphore est la figure de description par excellence. D'accord, bidonimonésé. Donc, je vais dire que la métaphore reste bien sûr une comparaison, mais sans comparatif. D'accord. Bien. Je passe à la septième phrase. Un rire amer sur le visage. Je répète bien, un rire amer. Donc, le rire, normalement, c'est beau, c'est souriant, c'est avenant, d'accord. Mais quand je dis un rire amer, ça veut dire que c'est un oxymore, d'accord. Parce que je rappelle bien la définition d'un oxymore. L'oxymore, c'est, si vous voulez, l'idée, si vous voulez, de dire une idée avec son opposé. Mais les deux éléments, si vous voulez, sont collés. Un sourire jaune, d'accord. Un rire amer, d'accord. Un soleil froid. Ou bien je pourrais dire un paradis infernal, bien un enfer paradisiaque, d'accord. Donc l'idée et son opposé collés, c'est un oxymore. Tandis que si deux idées sont, si vous voulez, opposées mais séparées, par même une petite virgule ou bien un petit élément, donc je vais dire c'est une antithèse. Exemple, je voulais gagner, mais malheureusement, avec la situation économique désastreuse aujourd'hui, j'ai perdu. Donc, deux éléments gagnés et perdre, ici séparés, donc ça va me donner une antithèse. Je passe à la phrase 8. J'espère que ma mort va lui faire du plaisir. Alors, la mort, bien sûr, ne fait plaisir à personne. Donc ici, je vais dire, je ne vais pas dire que c'est un oxymore, mais c'est un paradoxe. D'accord, c'est quelque chose de paradoxal. C'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui s'adresse à un autre et lui dit, toi, tu ne sers à rien du tout, il vaut mieux mourir. C'est paradoxal, parce qu'on pourrait dire à quelqu'un, toi, monsieur, vous, je sais pas moi, vous êtes une personne importante, vous êtes très bien, je sais pas moi, forger une bonne vie, vous êtes très bien, je sais pas moi, un homme intelligent, etc. D'accord, vous louez ses mérites, on l'encourage. Donc, si vous dites à quelqu'un, il vaut mieux vous rire, vous n'avez qu'une place sur la planète Terre, ça c'est du paradoxe, d'accord, c'est paradoxal, d'accord. Bien, je passe à la phrase 9. Vous serez dans votre loge comme un roi. Donc ici, on a, si vous voulez, les quatre composantes, si vous voulez, de la comparaison. Donc c'est le comparé, le comparant, le comparatif et l'idée de comparaison. Donc nous avons, si vous voulez, le comparé, c'est vous, d'accord. Le comparatif, c'est un roi. Je répète, le comparé, c'est vous. Le comparant, c'est un roi. Le comparatif, c'est comme, comme, tel, semblable, identique, etc. Mais l'idée, si vous voulez, c'est la solennité, c'est la majesté, si vous voulez, c'est la magnificence. Un roi, bien sûr, il dit, si vous voulez, dont un confort qui lui est convenable. Bien. Donc, je répète très bien que dans une comparaison, on a quatre composantes. Comparer, ici, c'est vous. Le comparé, c'est vous. Le comparant, c'est un roi. Le comparatif, c'est comme. Et l'idée, bien sûr, c'est la magnificence et c'est la majesté. Phrase 10. J'étais ivre, stupide, insensé. Donc ici, c'est une énumération. Mais on a dit que dans une figure de style, on pourrait trouver plusieurs, si vous voulez, dans une phrase, on pourrait trouver plusieurs figures de style. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas écrire, si vous voulez, les quatre, je sais pas, les 5 ou les 6 figures de style, les 6 figurants dans une seule phrase. Donc je vais choisir la figure de style la plus pertinente. Donc ce qui est pertinent ici, c'est une gradation croissante. D'accord? C'est une énumération, mais je me passe de l'énumération et je dis c'est une gradation croissante, parce que ivre, stupide, insensé, ici, si vous voulez, c'est la gradation crescendo, la description crescendo, donc ça me donne une gradation croissante. Alors, phrase 11, tu as choisi la vie et moi la mort. Donc ici, si vous voulez, nous avons deux mots opposés, donc la vie et la mort qui sont séparés, bien sûr que c'est une antithèse, d'accord, c'est une antithèse. Phrase 12, dors mon trésor, dors. Donc ici, on s'adresse, je pense, à quelqu'un de très cher, donc je vais dire que c'est une métaphore. Phrase 13, les victimes de coronavirus tombent doucement. D'accord? Les victimes de coronavirus tombent doucement. D'accord?
Donc, ici, nous avons des victimes, pardon, qui tombent, mais avec une certaine douceur. D'accord? Donc, je vais dire ici, bien sûr, que c'est une métaphore. D'accord? Phrase 14, on entendait fermer et ouvrir les serrures. D'accord? Alors, si je propose entre périphrase, antiphrase et antithèse, j'ai deux mots opposés qui sont bien sûr fermer et ouvrir. Hein, ça me donne bien sûr une antithèse. Je rappelle bien la différence entre oxymore et antithèse. L'oxymore, je dis, sont deux idées, si vous voulez, qui sont opposées mais collées. D'accord? Sourire jaune, soleil froid. D'accord? Paradis infernal. Hein, d'accord? Une vie mortelle, une mort vitale. D'accord? Donc ici, c'est l'oxymore. Les idées sont collées, d'accord, et opposées. Tandis que dans l'antithèse, nous avons les deux idées opposées, mais qui sont séparées. Phrase 15, j'ai passé une nuit blanche la veille. D'accord? Nuit blanche, sourire jaune, soleil froid, etc. Donc ici, c'est un oxymore. Phrase 16, Paris, ville des Lumières. Donc je rappelle bien ici que c'est une, si vous voulez, définition. D'accord? Donc c'est une périphrase. Péri, ça veut dire autour de la phrase. Donc je dis Paris, ville des Lumières. Hein? Londres, ville du brouillard. New York, la ville qui ne dort pas. Casablanca, si vous voulez, un monde dans une ville. L'Inde, un monde dans un pays. D'accord? Donc ici, c'est une définition. Donc c'est une périphrase. La périphrase, c'est une définition. Bien, phrase 17, New York, la ville qui ne dort pas. Donc ici, si vous voulez, c'est une périphrase. D'accord? Parce qu'on a dit, la périphrase, qu'est-ce que c'est? C'est une définition. C'est comme Paris, ville des Lumières. Phrase 18, la pluie fine, abondante, torrentielle, ça va sur le volcan. D'accord? Donc ici, fine, abondante, torrentielle. Donc c'est une gradation croissante. Ça veut dire qu'il va une description crescendo. D'accord? Dans le sens, si vous voulez, ascendant. Hein, d'accord? Si c'est descendant, donc ça va vous donner une gradation décroissante. Mais ici, c'est ascendant, donc c'est croissant. D'accord? C'est une gradation croissante. Phrase 19, notre mari de France est une ruche. Les enfants sont des abeilles qui butinent. Hein, d'accord? Est-ce un oxymore ou bien une métaphore? Donc je vais dire bien sûr que c'est une métaphore. D'accord? Notre mari de France est une ruche. Donc ici nous avons une comparaison sans comparatif. Hein, d'accord? Donc si je pourrais, pour moi, ici confectionner, hein, produire une comparaison, je pourrais dire notre mari de France est comme une ruche. Mais j'ai dit notre mari de France est une ruche. Donc ici c'est une métaphore. Je rappelle très bien que la métaphore est la figure de style de description par excellence, d'accord? L'oxymore, si vous voulez, c'est une phrase, si vous voulez, c'est une description où deux idées sont opposées, mais ils sont collés, d'accord? Tandis que l'antiphrase, c'est, l'antithèse, c'est deux idées qui sont, si vous voulez, opposées, mais c'est séparé, d'accord? Alors, une antiphrase, c'est quand vous vous adressez à quelqu'un et vous dites, je sais pas moi, vous lui reprochez quelque chose, d'accord, vous lui proposez le contraire. Alors, d'accord, ça veut dire que vous ne dites pas la vérité. Je sais pas moi, une mère qui s'adresse à son fils qui vient d'avoir une mauvaise note et qui lui dit, je sais pas moi, il a, je sais pas moi, 8 sur 20 et qui s'adresse à lui pour lui dire, ah, ça c'est la meilleure note du monde, d'accord. Alors, c'est le contraire. Donc ici, c'est une antiphrase, d'accord, ça veut dire, elle a l'intention de dire le contraire. Merci.